Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une bineuse automatique qui va nous servir à sarcler, biner des salades. En fait, pour la petite histoire, c'est une machine qu'on a achetée et qui est malheureusement restée traînée pendant très longtemps dehors, sous tous les temps, et qui a énormément souffert de la corrosion. En gros, elle a un peu la même histoire que le débardeur qu'on a refait il y a 3 ou 4 mois. Je vais vous présenter le châssis. Voilà, donc ce châssis-là, en fait, on l'a sablé galvanisé. On a dû élargir le châssis pour changer la voie de la machine, des roues directionnelles, pour déplacer les chapes. On a aussi dû déplacer les chapes pour passer en mode européen, c'est-à-dire à 88 cm de milieu de rotule. On a aussi modifié le débattement parce qu'il y avait une course trop importante et renforcer tous ces barres là qui étaient là avec des fers plats en dessous. Donc sur ce châssis il y avait un petit peu de ferraille qui sont là juste derrière. Donc voilà le restant de la machine. Il nous reste plus qu'à monter. Donc pour vous présenter, tout ça, ça a été sablé galvanisé aussi. Donc les chapes d'attelage. Ici on a le pivot de la machine. On a les grilles de protection contre les courroies, les roues qui vont servir à déterminer la vitesse d'avancement du tracteur pour donner l'information à l'ordinateur. Ici, on a les roues les roues directionnelles qui sont commandées par une électrovanne qui elle-même sera commandée par des yeux électroniques pour la mise en ligne de la machine. Ici, on a les dents qui vont servir à l'entrerang. Les petites dents qui vont être mobiles, qui viendront entre chaque salade. Après là on a les capteurs de salade, c'est des yeux électroniques qui aura là-dessus, plus des catadiopes qui sont d'ailleurs ici, on peut les voir. Donc tout ça on change, on remet ça à neuf. Il y en a même certains qui étaient cassés. Après on a les vérins, les petits vérins. Donc on voit bien que les vérins de direction qui étaient là, qui est resté dehors. Il y a même des vérins à air qu'on a dû refaire. Donc on va refaire à neuf. Et là on a le compresseur qui va servir à animer tout ça. Et puis ici un peu de boulonnerie. Donc faut savoir que c'est une machine qu'on a démontée il y a à peu près 8 mois et qu'on refait quand on a le temps. Donc ici on a la partie électrique. Donc quand je dis électrique, il y a un peu de tout. En fait, il y a de l'électrique, de l'électronique, il y a même des électrovannes concernant la distribution des petits vérins qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui est là. Ici on a la commande manuelle. Ici on a les capteurs de mise en ligne. Puis après en fait là on a un petit ordi qui va servir en fait à déterminer quand il faudra que la bêche vienne sarcler entre les salades. Donc voilà. Et ici on a la partie air, donc la bouteille qui elle-même est très oxydée aussi. Vous voyez derrière l'étiquette là, ça a commencé à s'oxyder, du coup on remet une neuve. Après nous avons ici toutes les parties, tout ce qui concerne la bineuse, avec les supports de roue de terrage, avec le capteur de vitesse ici, vérin de direction, les pivots, et puis ici le châssis central qui va être mis sur le parallélogramme. Et bon, ça on a dû refaire un neuf aussi. Et pour vous montrer un petit peu, vous voyez que ici là tout est vraiment très oxydé, jusqu'à même des perforations. Donc tout ça on a refait à neuf. Et en plus de ça, on a dû rajouter des graisseurs sur tous les pivots pour éviter l'usure, car c'est une machine qui va travailler énormément sur des axes, sur des pivots, et en fait il n'y avait aucun graisseur dessus d'origine. C'était peut-être un oubli, je sais pas. En fait on aura rajouté une vingtaine de graisseurs déjà pour l'instant. Donc voilà, quand j'aurai monté tout ça, je vous montrerai comment elle marche au champ. J'espère bien. Allez, au revoir.